sympa en attendant. Feeling alright. J'espère que vous êtes en train de feeling alright this morning. Bonjour, bonjour. Partagez le direct s'il vous plaît. Dès qu'on entre en partage, s'il vous plaît, je vous en prie, merci. Chacun va faire sa partie, chacun va jouer son rôle. Partagez le direct s'il vous plaît. Dès qu'on entre dans le direct, on partage le direct s'il vous plaît. C'est la moindre des choses que je peux vous demander. Comme moi aussi, c'est la moindre des choses que je peux faire d'allumer mon téléphone pour faire des directs. Donc chacun doit jouer son rôle. Pour le développement de l'Afrique, pour le développement du Cameroun, plus précisément. Parce que je suis une jeune fille, une jeune femme, une jeune maman, une jeune dame camerounaise. Au nom de Solange B, Solange Yempemba et Génie. C'est mon nom, oui, camerounaise d'origine, de nationalité britannique. Mais aujourd'hui, nous allons faire des directs et des directs et des directs parce que nous avons un président qui est à la tête de notre pouvoir. Ça fait 41 ans. Je ne sais pas si je me trompe, soit 41 ans, soit 42 ans. Je veux commencer de toute façon. Alors, ce que je veux qu'on doit faire, c'est d'abord à toute la diaspora. Parce que je sais que dans cette diaspora, si nous sommes peut-être, je dirais quoi, 5 millions, qui sommes hors du Cameroun, hors du continent africain, et que nous voyons passer devant nous tous ces frères, tous ces enfants, tous ces sœurs, tous ces papas, tous ces tontons, tous ces tatas, tous ces grands-pères même et des grands-mères, qui souffrent devant nous, sous nos yeux. Nous connaissons les conditions du pays, même ceux qui font semblant de ne pas savoir, de ne pas connaître, le savent. Parce que quand ils vont au Cameroun, juste pour 2-3 jours, ils ont hâte, je dis bien, ils ont hâte de retourner en Europe. Mais pourtant, quand ils allaient au Cameroun, au pays où, je ne sais pas, surtout moi je parle surtout du Cameroun, parce que c'est là-bas quand je vais en Afrique, je vais plus au Cameroun. Quand ils vont au Cameroun, ils sont sûrs et certains, donc ils sont tellement excités. Mais quand tu arrives sur place, les conditions de vie ne te permettent pas en fait. Tu as vraiment envie de rester, mais dès que la poche devient vide, c'est là où tu comprends les réalités du pays. Mais quand les poches ont encore un peu les petits zéros, tu peux encore appeler tes amis en Europe ou aux États-Unis, bref, à l'Occident. Tu peux encore les appeler, ils t'envoient les 500 francs. Là, tu as le courage de rester. Parce que certaines personnes parlent de l'extérieur. Ça, j'étais un peu, j'avais la musique. Certains parlent de le pays va bien. Le pays va bien tant que toi, ta poche va bien. Mais en tant que chrétien, je ne sais pas, le Cameroun est beaucoup chrétien. Nous avons des musulmans, nous avons des chrétiens. Mais vraiment, quand tu es chrétien, quand on dit tu as la crainte de Dieu, la première des choses dans n'importe quelle Bible, dans n'importe quel Coran, c'est de ressentir la souffrance de ton frère et de ta soeur. C'est de ressentir la souffrance de ton prochain. Quand on demande à nos frères et nos sœurs de voter, d'aller prendre leur carte d'électeur, certains qui vont voir mon nom et que je me présente toujours ici en tant que Bandunnaise, qui veut dire Bamileke, ils vont se dire je choisis mon frère. Non, je choisis celui-là que quand je regarde, je me dis que oui. Parce que s'il y a une guerre, s'il y a une bagarre même, s'il y a même donc 2 personnes doivent se battre, comme Ganou et Nanglais qui se sont battus. Quand tu regardes on appelle ça comment? Quand tu regardes deux adversaires, on te demande de miser sur celui que tu dois miser. Mais tu dois miser sur celui que tu sens qui peut battre l'autre.
On mise sur celui qui est vraiment un adversaire au RDPC. On ne vise pas quelqu'un parce que, oui, comme je suis Bafia, les Bassas sont un peu comme les Bafia. Donc, je dois prendre plutôt le Bafia. Parce que je dois prendre plutôt le Bassa. Parce qu'un Bamileke ne doit pas être président au Cameroun. Hello. On vit dans quel monde là? Parce qu'un Bamileke ne peut pas être président au Cameroun. Un Bamileke ne va pas être président au Cameroun parce que qui avait dit qu'un Bamileke ne doit pas être président au Cameroun? Parce que c'est ce que Yaoundé a décidé. Pour continuer la même chose, la même chose, la même chose. Donc c'est pour ces raisons que je vous l'ai dit ici ce matin. J'ai pris une seconde pour parler. J'ai dit ici et je répète, je vais faire 20 directs s'il le faut. J'ai le temps. J'ai les mégas. Donc j'ai les mégas. Donc je vous l'ai dit ici, que ceux qui sont en Europe, quand tu as ta famille au Cameroun, au lieu d'envoyer Western Union tous les jours pour t'appauvrir, parce que vous courez ici, là, on vous voit partout. Même une femme ne peut pas... Donc ici, là, en Europe, que vous voyez ici, pourquoi tu vois une femme bien habillée? Elle met une coiffure même qui coûte plus de 400-500 euros. Il faut que ce soit qu'elle est en train d'aller à une fête. Donc parce que la honte qu'on va me voir à la fête, il faut que je me mette bien. Pourtant, si vous n'aviez pas tout ce stress en Afrique là, c'est que tous les jours vous vous mettez bien comme Solange Bi. Je n'ai pas de problème. Hein. Je n'ai pas de problème. Hein. Oui, oui, j'ai pas de problème. Donc, quand on parle aussi, on ne parle pas rien que pour ceux qui sont restés au Cameroun. Parce que même vous ici, dans l'Occident là, ça vous appauvrit, ça vous rend malheureux. C'est ça qui vous stresse. Qu'est-ce qui vous stresse? L'argent qu'on vous paye ici, ça suffit que vous payez vos factures et que vous vivez bien. Non, non, mais c'est rien. L'argent que les Occidentaux vous payent, le salaire qu'on vous paye à la fin du mois, même si ce n'est que le social, c'est assez suffisant pour vivre paisiblement en Europe. Mais dans votre cas, vous ne vivez pas bien parce que dans le salaire qu'on vous paye, vous mettez encore d'autres extra personnes dans le salaire qu'on a, qui est destiné pour vous et vos enfants. Et vous faites vos enfants marcher avec des chaussures non marquées, donc les chaussures de 500 € de Primark. Parce que quoi? Parce que non, il faut qu'on coupe sur son envoi à l'enfant de la tante. Il faut qu'on coupe sur son envoi à la tante. Ce n'est pas mal, hein? Mais c'est que avant de faire ça, Biya d'abord devait jouer son rôle dans le RDPC. Et ceux-là encore, qui viennent tous les jours, disent que mais est-ce que c'est la faute de Biya? C'est de la faute de qui? Le patron d'une entreprise. S'il y a un problème dans une entreprise, on demande à qui? On demande, donc vous allez partir dans une entreprise, par exemple une grosse société, comme le RDPC, comme le Cameroun, c'est la société. À la tête de cette société qui est le Cameroun, il y a Paul Biya. C'est lui qui décide, c'est vous qui décidez les ministres que vous mettez là. Ou bien c'est Paul Biya qui les désigne. Est-ce que c'est pas Paul Biya qui dit que tel ministre ici, tel... Mais si c'est qui prend une bande de bandits, ça veut dire c'est parce que lui-même il est chef bandit. Donc il a conjure ça. Il a conjure les gens qui vont tourner son entreprise à la perte. Parce que le Cameroun est en train de virer rien que et vivre dans la perte. Nous vivons dans la perte matin, midi, soir. Hein? Nous vivons dans la perte matin, midi, soir. C'est encore plus calme jusqu'à ce que les gens nous vivons dans la perte totale. Il n'y a pas de bénéfice dans le Cameroun. Les gens, parce que s'il y avait le bénéfice, quand on fait le commerce, je vais vous dire, moi je suis une Bamileke. Banjoun. Banjoun. Ça c'est ma terre là-bas. Voilà. Donc je suis... Nous sommes les Potopia. Comment? Nous sommes les Potopia. Donc ça veut dire que quoi? Quand on dit Banjoun, on dit commerçant. Donc commerçant endurci dans le sang, depuis la naissance. On reconnaît quand même entre nous les Camerounais que le commerce est désigné là, c'est les Bamileke. Et c'est une bénédiction que nous devons vraiment apprécier. Même vous, mes frères Betty, mes soeurs, mes frères des autres provinces du Cameroun, vous devez être fiers de nous. Parce qu'aujourd'hui, si on ne tenait pas tête aux Chinois, on ne tenait pas tête aux Libanais, c'est que ce sont eux qui ont tous les... Vous voulez que ce sont les étrangers qui viennent vous vendre tout au pays? Vous voulez, c'est ça que vous voulez? Au moins les Bamileke tiennent tête. Les quincailleries qui nous permettent de construire les maisons au Cameroun, ce sont les Bamileke. Ce sont eux qui se défendent à leur niveau. Ce sont vos frères. Ce sont nos frères. Nous sommes une famille. Le Cameroun, c'est comme une maison. C'est une famille. C'est le chez nous. Ce n'est pas le chez les Chinois. Vous partez à quoi aujourd'hui? Les grands magasins, on a dégagé les Bamileke, on a mis les Chinois. Les Chinois font quoi? Les Chinois ramassent jusqu'à vos pièces de monnaie. J'ai dit les 10 francs, on ne trouve pas dans le marché. La dernière fois, il y a 3 ans avant que papa ne décède, j'étais dans les marchés, j'étais à Bonamoussadi.
Là-bas, quand tu as donné 1000 francs, sache que si tu as acheté quelque chose de 700, 300, on ne trouve pas. Hein. On ne trouve pas 300. Hein, parce que les Chinois portent ça. Quand j'étais en Chine, les Chinois portent ça, ils rentrent, ils font les bijoux pacotiers là, qui ne changent pas. Ils appellent ça sterling. Ils font les bijoux avec tout cet argent. Donc les Chinois viennent, ils prennent votre argent. Vous les avez déjà un jour vu aller consommer camerounais quelque part. Eux-mêmes, ils plantent leurs choses. Eux-mêmes, ils mangent leurs choses. Eux-mêmes, ils fabriquent leurs choses en vous au Cameroun. C'est ça qu'ils consomment. Parce qu'en fait, l'économie d'un pays, c'est ce que tu consommes. Si tu consommes ton pays, tu vas valoriser ton pays. Parce que tu es en train de vendre. Donc, pour dire que quoi? Que si, par exemple, et vous ignorez d'abord que si c'est un Bamileke qui a ce pouvoir, il va visser les Bamileke. Les Bamileke savent de quoi je parle. C'est très mauvais même pour nous. Si c'est comme toi qui prend. Mais on préfère encore. Parce que c'est mieux. Au lieu que nous tous nous souffrons et qu'on meurt. Mieux. On connaît que c'est un Bamileke qui prend le pouvoir. Nous les Bamileke, on est fini. Parce qu'il connaît déjà les magouilles des Bamileke. Donc un voleur, ça sera les voleurs. Ça sera voleur entre voleurs, mon frère. Ça sera magouilleur entre magouilleurs. On connaît que les Bamileke, c'est les magouilleurs. Quand tu veux aller vendre 1 mètre carré, il va amener la fronde. Il va te prendre 2 mètres. Donc il faut un Bamileke pour comprendre un Bamileke. Est-ce que vous comprenez? Comme on dit souvent, quand tu as ton argent que tu veux garder dans la maison, tu connais qu'il y a un voleur. Prends ton argent là, tu donnes au voleur, que garde-moi mon. C'est comme ça que je faisais quand j'étais toute petite. Je calculais ce que c'est qu'il a le long bras. C'est à lui que je donne que garde mon argent. Parce que là, je sais que je n'ai plus à craindre. Il faut être sage dans la vie en fait. Donc, comme je parlais tantôt, chacun qui est en Europe, qui a sa famille au Cameroun, la première des choses, avant d'envoyer Western Union, à la fin de ce mois, donc le 30 ou le 31, quand on vous paye vos salaires, là, demandez avant que vous ne fassiez un envoi Western Union, c'est que je veux voir ta carte électorale. C'est ce que j'avais à dire ce matin. Sur ce, c'est le direct de maintenant. Là, on va encore faire le direct dans 2 heures de temps. Après, on va encore faire dans 3 heures de temps. Si Dieu nous permet d'avoir le temps. Sur ce, je vous demande de passer une très belle et excellente journée. Pour tous ceux-là qui vont regarder le direct après, qui est toujours le cas, je vous demande de prendre beaucoup de courage, surtout pour ceux qui sont au Cameroun. Ce qui est sûr que quand il y a l'obscurité, la lumière arrive toujours. Comme j'ai toujours dit, une vie qui est trop facile, ça veut dire que tu ne vis pas. Il faut traverser des obstacles. Il faut traverser ce que vous appelez communément les problèmes. On n'a pas peur des problèmes. On n'a pas... La peur, c'est un truc que, quand tu mets ça dans ton mental, c'est pire que le sida, c'est pire que le Covid, c'est pire que toutes les maladies du monde. Parce que déjà, la peur te tue déjà avant que tu ne commences ta guerre. La peur, ça ne doit même plus être dans votre dictionnaire. En tant qu'un négro, un bon négro ou une bonne négresse ne doit jamais connaître ce qu'on appelle la peur. Parce que nous vivons, on appelle ça comment? Quotidiennement dans l'injustice. Bref, quand tu n'as pas peur, tu ne vois pas ça comme injustice. Tu vois ça juste comme des flemmards qui se viennent devant toi. Ils sont tribalistes, ils sont racistes. Ils te détestent juste parce que la couleur de ta peau. Ils te détestent juste parce que ta tribu. C'est leur problème. Ce sont les little-minded people. Les gens qui ont des petits cerveaux. You understand? Small-minded people. C'est comme ça qu'on les appelle ici en Angleterre. Sur ce, je vous demande de passer une excellente journée. Merci de m'avoir suivi. J'étais l'impacteuse Yempemba Solange Eugénie. Dit Solange B. Le nom qui m'a donné le mariage en Angleterre. Solange B. Et c'est comme ça que ça reste. Et on va continuer le combat. Le combat ne peut pas s'arrêter. C'est comme ça. Voilà. Est-ce que le truc là va alors s'arrêter maintenant? What's wrong with this thing now? What's wrong? What's wrong with that? I can't stop that thing.